Bonjour, je suis Atina Garino et suis une psychologue de la société AAC. Je vais vous présenter dans cette courte vidéo tout ce que vous avez besoin de savoir si votre permis a été annulé ou suspendu. On parle de suspension lorsqu'une grave infraction a été commise, comme une conduite en état d'ébriété, une conduite sous l'emprise de stupéfiants ou un excès de vitesse de 40 km/h ou plus. Si votre permis a été suspendu avec une durée de 6 mois ou plus, vous devrez passer les tests psychotechniques, la visite médicale et éventuellement un stage de récupération de points. Il existe deux types d'annulations, les annulations préfectorales et les annulations judiciaires. L'annulation préfectorale ou invalidation du permis de conduire pour solde de points nuls est un retrait de permis définitif dont la durée est toujours de 6 mois. Les annulations judiciaires impliquent également l'interdiction de conduire un véhicule pour lequel le permis est obligatoire. Cette sanction est prononcée par un juge et la durée peut être de plus ou moins 6 mois. Dans ces cas-là, en plus de la sanction et du retrait de permis, des amendes et des peines d'emprisonnement peuvent être attribuées. Lorsque votre permis est annulé, vous allez recevoir chez vous une 48 SI. C'est une lettre orange qui va vous signifier que votre permis est annulé. À ce moment-là, vous allez devoir passer les tests psychotechniques, la visite médicale et le code. Si jamais votre permis était un permis probatoire, en plus du code, vous devrez passer la conduite. Un exemple, vous recevez votre 48 SI chez vous le 1er janvier. Vous remettez votre permis de conduire en préfecture ou en gendarmerie le 2 janvier. Vous pourrez récupérer votre permis le 2 juillet, soit 6 mois après la date de remise du titre, une fois que vous aurez passé les tests psychotechniques, la visite médicale et le code. Attention, vous devrez effectuer toutes ces démarches au plus tard le 2 octobre. Sinon, vous devrez repasser la conduite en plus du code, même si vous n'étiez pas en permis probatoire. D'après le décret du 22 janvier 2016, toute personne en état d'annulation ou de suspension d'une durée de 6 mois ou plus devra passer des tests psychotechniques ainsi qu'une visite médicale. Les tests psychotechniques ne seront pas obligatoires mais préconisés dans certains cas pour évaluer l'aptitude à la conduite de véhicules légers de certaines personnes. Il est également possible que des tests psychotechniques soient préconisés pour des personnes titulaires de leur permis de conduire présentant des troubles particuliers, entrés dans la sénescence, après un accident de la vie, après un AVC, après un handicap moteur. Nous parlerons alors d'une vérification des aptitudes à la conduite de véhicules légers ou lourds. Après avoir passé les examens psychotechniques, vous devrez passer une visite médicale auprès d'un médecin agréé. La visite médicale peut se faire dans 2 endroits. En commission médicale en préfecture s'il y a eu de l'alcool, stupéfiant ou accident dans vos infractions. Dans les autres cas, vous pourrez passer votre visite médicale chez un médecin généraliste agréé préfecture en ville. La visite médicale est une visite médicale classique. Vous devrez ramener au médecin le compte-rendu de vos tests psychotechniques, une prise de sang si vous avez commis une conduite en état d'ébriété ou une analyse d'urine si vous avez commis une conduite sous l'emprise de stupéfiants. Les tests psychotechniques sont désormais valables 6 mois et comprennent un entretien et la passation de tests psychotechniques. Durant l'entretien, en plus de votre état civil et des raisons exactes de votre venue, diverses questions vous seront posées pour évaluer votre niveau d'anxiété, pour jauger votre implication dans la procédure, pour détecter de potentiels troubles addictifs et en évaluer le niveau, et pour s'informer sur les circonstances justifiant la sanction. Pour que vous puissiez appréhender tout ce qui vient d'être dit, voici une petite mise en pratique des tests psychotechniques chez AAC. Dans ce premier test, nous allons faire passer le test des cubes, le test B101, qui va nous permettre d'évaluer l'esprit logique de la personne. La personne devra faire un maximum de figures en 5 minutes. Vous pouvez commencer. Parfait. Donc à partir de maintenant, je vais lancer un chronomètre avec 5 minutes. Vous devrez faire un maximum de figures qui se trouvent dans ce livret en 5 minutes. Attention, vous ne pourrez pas passer d'une figure à une autre tant que vous n'avez pas terminé la figure en cours. Vous pouvez bien sûr réutiliser les cubes qui sont devant vous. Nous allons faire passer le second test à monsieur, test du tourneur de l'AI qui va évaluer ses habiletés manuelles.
Pour ce faire, vous devrez utiliser ces deux curseurs, passer par toute cette figure le plus rapidement possible en dépassant le moins possible. Très bien. Allez-y. Pour ce troisième test, test du chronoscope qui évalue les réflexes et la vigilance de la personne, monsieur devra cliquer sur l'écran lorsqu'il voit un point rouge et cliquer sur la pédale qui est à son pied lorsqu'il entendra un son. Vous êtes prêts? Je suis prêt. C'est parti! Nous allons donc passer au test des voitures, test qui va évaluer la coordination gestuelle de la personne. Pour ce faire, monsieur, vous devrez contrôler les deux voitures et faire en sorte que ces deux voitures restent un maximum sur les deux routes, sachant qu'elles vont bouger de façon horizontale et aléatoire. Vous êtes prêts? Très bien. C'est oui. parti! Voici le dernier test, test du VCM, vigilance à choix multiples. Ici, nous évaluons l'attention de la personne. Monsieur, vous allez voir apparaître des images de la sécurité routière. Elles vont disparaître au bout de 1 à 2 secondes. Vous devrez, à ce moment-là, cliquer sur les réponses que vous pensez être bonnes. Très bien. Fort de plus de 10 années d'expérience, AAC est maintenant le leader dans le domaine de la sécurité routière. Grâce à notre maillage géographique important et la pratique de nos tarifs faisant partie des plus bas du marché, notre réseau compte à présent plus de 590 centres dans toute la France. Nos batteries de tests standardisées, validées par des médecins experts, se veulent performants et accessibles à tous et toutes, quel que soit l'âge, le niveau d'études, les conditions physiques et psychiques. Nous innovons grâce à nos passations sur tablette qui sont plus intuitives et ergonomiques. Bien sûr, dans des cas particuliers et pour des personnes ne pouvant pas se servir de la tablette, nous proposons un bilan alternatif avec des tests papier-crayon. Vous savez maintenant toutes les démarches à effectuer si votre permis a été annulé ou suspendu.